25. On vous a annoncé que nous serons le 25 à l'orphelinat, mais on sera bien habillé. On sera bien habillé, donc il y a des t-shirts prévus. Derrière c'est écrit Noël. Lisez avec moi. Noël avec Noël pour tous. Amen. Il faut te prendre comme le t-shirt. 5 000 t-shirts. Il faut que chacun prenne son t-shirt. Et on aura une tenue donc pour aller à l'orphelinat, offrir nos cadeaux, nos présents. Et à la fin, nous avons une vidéo à faire avec les enfants. Je veux que les enfants ne partent pas. Nous avons une vidéo un spot à faire pour inviter le maximum à participer à l'arrivée des cadeaux. Je disais ça la vendredi, allez acheter les cadeaux maintenant. N'attendez pas le 25 pour aller acheter, ce sera cher. Tu auras vu l'argent que tu es en train de dépenser là. Donc, fais rapidement un tour pour acheter. Le modérateur a dit vendredi, ne pars pas toi à 1000 francs. Respecte-toi, tu ne vas pas, tu vaux plus que 1000 francs. Donc, offre à ces enfants-là ce que tu peux offrir à ton enfant. Amen. À la mesure de tes moyens, bien sûr. Lisons ensemble Exode chapitre 25, par le verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, par les enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande pour la réserver pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes de thym en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile, d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dis avec moi, d'après le modèle. D'après le modèle que je vais te montrer. que je vais te montrer. Dis encore d'après le modèle. D'après le modèle Que je vais te montrer. que je vais te montrer. Dis encore d'après le modèle. D'après le Que modèle je vais te montrer. que je vais te montrer. Allons à Philippiens chapitre 3. Du premier verset à 9. Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Ce texte m'a dérangé, c'est tellement fort que je voudrais que l'on marque une petite pause et que l'on regarde bien ce texte encore. Prenez garde à quoi? Aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les incirconcis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Alors, le verset 9. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle d'obtenir par la foi. La justice vient de Dieu par la foi. Alors, verset 8, pardon, désolé. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. Dis avec moi, à cause de l'excellence. À cause de l'excellence. Dis encore, à cause de l'excellence. À cause de l'excellence. Dis encore, à cause de l'excellence. À cause de l'excellence. De la connaissance de Jésus-Christ. De la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Alléluia. Nous sommes dans une série depuis maintenant 3 dimanches, je pense. Maintenant 3 dimanches
où nous parlons de mon église, ma maison. Et dimanche passé, j'ai parlé de la communion fraternelle. Je vous ai fait remarquer et constater que la Bible a commencé avec l'ensemble et elle n'est pas terminée dans les singularismes. Si on a commencé ensemble, on doit terminer ensemble. Il est lieu agréable que des fois les demeurons ensemble, car c'est là. Il déverse la vie en abondance. Beaucoup m'ont écrit et m'ont dit, prophète, le message de dimanche passé, j'ai été énormément béni. Vraiment, c'était un message excellent. Pourtant, je ne vais pas parler de la puissance, pas manifester l'onction. Et puis, il y a beaucoup qui ont quand même trouvé leur compte dans ce message. Je bénis Dieu pour la qualité de vos oreilles. Que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds, mais que ça tombe dans un cœur qui est une terre fertile. Et ce matin, je voudrais parler de l'excellence. Je voudrais parler de l'excellence. Prophète, quel est le lien entre l'excellence et le fait de faire de l'église ma maison? Parce que l'église a commencé dans l'excellence. Vous êtes d'accord avec moi, même avant l'église, Dieu a commencé dans l'excellence. Vous êtes d'accord avec moi que le jardin d'Éden s'appelle paradis. N'est-ce pas? Que c'était comme un paradis. Que on doit aller au paradis. Quand il y a Apocalypse, on regarde la terre, les routes sont pavées d'or. N'est-ce pas? Il y a tellement... Donc quand on demande à Moïse de prélever une offrande de qualité, c'est parce que lui-même il aime la qualité. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que lui-même il aime la qualité. Parce qu'il aime la qualité, qui sélectionne des choses de qualité. Pour faire le tabernacle, deux choses vont intervenir dans le texte de l'Exode. C'est que Dieu non seulement prend la qualité, mais minutieusement les choses qui devraient être dans le temple étaient aussi prises avec beaucoup de détails, avec beaucoup de prescriptions. Il n'y avait rien, il n'a pas dit prendre le bois. Donc quand il voulait le bois, il précisait quel qualité de bois il voulait. Il disait prends-moi du bois d'acacia. Il y avait une précision sur les ustensiles qui devaient être dans le temple. Il y avait un détail tellement éloquent de la part de Dieu que j'ai compris qu'en réalité, Dieu est basé sur l'excellence. Dieu est attaché à l'excellence. Pourquoi je parle d'excellence? Parce que vous regardez bizarrement, vous ne savez pas que n'est pas champion du monde celui qui n'est pas excellent. Vous n'êtes pas ballon d'or celui qui n'est pas excellent. N'est pas premier de la classe celui qui n'est pas excellent. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous faites la terre, vous sélectionnez les meilleurs par la qualité de l'excellence de chacun. Ce qui fait de quelqu'un qui est excellent parce qu'il se distingue de la mêlée, il se distingue de tout un grand nombre. Si même les hommes pour choisir, pour prendre un CV, ils choisissent le meilleur CV, qui a de l'expérience et de l'excellence en la connaissance de ce pourquoi ils veulent te confier ce poste, ça veut dire que le critère pour être un homme établi dans le royaume, il faut être aussi excellent. Regardez avec moi Exode chapitre 36. Regardez la première Bible, lisez vous-même. Exode chapitre 36. Là, le premier texte. Chapitre 1er. Qui peut lire ça? Exode 36, verset 1er. Oui. Bétzalel et Goliath. Et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Quelqu'un a une autre version encore? Une autre version? Oui. Oui, tu le texte. Bétzalel et Goliath. Oui. Et tous les hommes habiles que l'Éternel avait trouvé l'habileté, l'intelligence et la compétence pour exécuter tous les ouvrages à réaliser le sanctuaire, exécuter en tout conforme au nom de l'Éternel. Amen. Je laisse les versions. Si vous remarquez bien, Bétzalel et Goliath, il y a une précision qui est mise. Et tous les hommes, tous les hommes, ça veut dire que Dieu ne cherche pas les gens qui n'ont pas d'habilité. Non seulement il a pris des choses de qualité, mais quand il fallait maintenant que les personnes touchent des choses de qualité, il a cherché des hommes de qualité. Et dans la définition du mot excellence, ça m'a tellement plu. Définition d'excellence est l'équivalent d'un mot grec proche d'aristos. Donc c'est qu'on parle des aristocrates. Et le mot indiqué en hébreu, en grec, c'est arité, que l'on traduit aussi par vertu. Amen. Quand je dis vertu, qu'est-ce qui sonne dans votre esprit?
ce qui devait se dans votre esprit, c'est le premier texte de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus vient, quand l'ange vient parler à Marie, il dit à Marie ceci. Il dit, quand Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange répond à Marie en disant par la vertu du Saint-Esprit. Quand on parle de vertu, en d'autres termes, on parle aussi d'excellence. Ça veut dire que quand l'apôtre Paul parle dans Philippiens, en disant, il est attaché à l'excellence de la connaissance, c'est parce que celui qui est né s'appelle excellence. Alors, vous savez, pendant ce message-là, ceux qui aiment la médiocrité ne diront pas pourquoi. Ceux qui aiment la médiocrité ne diront pas pourquoi. Et donc, Christ, donc, c'est qui? L'excellence. Quand on parle de la vertu, on parle de l'excellence. Ça veut dire que quand l'ange parlait, il voulait aussi dire, par son excellence, il amènera parfaitement ce que je viens de te dire. Par son excellence, il fera naître de toi quelque chose, ne t'inquiète pas, qui ne sera pas déformé. Par son excellence, il fera naître une chose de qualité, une personne de qualité. Par son excellence, il fera naître des choses qui attirent à la gloire. Maintenant, regardez ce que la définition du grec dit. L'excellence veut dire arrêter. Désigne l'aptitude à faire quelque chose, le pouvoir de remplir parfaitement une fonction ou d'accomplir une tâche jusqu'à excellence. Je peux répondre ça? Il dit l'arrêté désigne donc l'aptitude à faire quelque chose, le pouvoir de remplir parfaitement une fonction ou d'accomplir une tâche jusqu'à excellence. Ça veut dire que quand on te confie une tâche, le but premier que tu dois poursuivre, c'est quoi? L'excellence. Parce que tu ne sers pas un Dieu médiocre, tu sers un Dieu qui s'appelle excellence. Ça veut dire que si Dieu t'a donné une grâce, c'est parce qu'il voudrait que la grâce que tu as doit pouvoir aboutir à l'excellence. Voilà pourquoi, en d'autres termes, il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce que toi, dans ta manière de faire, tu feras tellement minutieusement, tu feras tellement bien, tu amèneras à la perfection de ce que tu fais, qui créera la différence avec ceux qui n'aiment pas la perfection. Voilà pourquoi est-ce que... Avant d'arriver là-bas, c'est pas que je cours. Sinon vous allez me perdre en chemin. Là, 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 ça. Dans les synonymes du mot excellence, il y a altesse, il y a ambassadeur. Est-ce que vous avez remarqué dans votre Bible que vous êtes appelé ambassadeur? Hein? Vous avez vu ça dans votre Bible? Ça veut dire qu'on vous appelle excellent. Donc votre nom aussi, ça veut dire excellence. Donc l'église est l'ambassade de quoi? L'excellence. Alléluia. Vous regardez bizarrement, vous m'inquiétez. Donc l'église est l'ambassade de l'excellence. À la fin, vous allez me dire amen très fort. Pas vous inquiéter. L'église est l'ambassade de l'excellence. Voilà pourquoi, quand j'ouvrais l'église, je vous avais dit ici que je ne peux pas commencer l'église dans un bâtiment au Tchoucha. Parce que le jardin d'Éden n'a pas commencé avec Adam et Ève. Mais il a d'abord planté un jardin. Il a veillé à ce que tout soit bien préparé pour mettre l'homme. Parce qu'en sociologie, même il est dit que l'environnement conditionne. Ça veut dire que vous êtes à l'image de ce que vous voyez. Quand Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds et multipliez, n'oubliez jamais que Éden n'était pas sur toute la terre. Éden était à l'Orient. Ça veut dire que le but premier de Dieu était que Adam et Ève prennent Éden et l'amènent sur toute la terre. En d'autres termes, Dieu voulait que la qualité de Dieu qu'il avait montré à Adam et Ève soit la qualité qu'il amène à l'extérieur du jardin. Comment la mettre bien? En d'autres termes, on ne vient pas à l'église, on ne se rassemble pas pour être pire, mais pour être meilleur. Mais ce qui est désolant avec l'église, aujourd'hui, c'est que plusieurs viennent à l'église et restent pareil. Non seulement ils restent médiocres. Quand la Bible vous dit, voilà, ça va changer quelque chose, un texte dans votre esprit. Quand la Bible vous dit, soyez, vous êtes la tête et non la queue, ce n'est pas plutôt une position. Ce qui vous pousse à l'excellence. Ce qui vous pousse à l'excellence.
Je respecte tellement. Je dis qu'arrêtez de dire quoi? Ça veut dire qu'il remplit une fonction jusqu'à exceller. En d'autres termes, je ne peux pas être pasteur. Je ne peux pas être un homme de Dieu. Je ne peux pas avoir la grâce de Dieu en moi et être un homme médiocre. C'est le signe que tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Dis-moi, c'est un bon message. C'est un bon message. Ça veut dire que tu ne grandis pas. L'excellence est l'apanage des personnes qui grandissent. Vous savez, quand on était plus petit, on pouvait courir au quartier avec des gros. Yes. Ça ne dérangeait personne. La fille du quartier que tu regardais quand tu étais amoureux, ça ne changeait pas tes culottes. Tu t'en fichais même si tu te voyais bien nu, tu étais enfant. Tu ne savais pas que pour conquérir un cœur que l'on aime, il fallait aussi travailler. La fille du quartier ne savait pas qu'il fallait le tissage devant. Elle avait les cacas des poules et ça, quand elle était enfant, ça les dérangeait. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand tu aperçois une fille que tu étais amoureux à l'époque et qui était tohu, ou un homme qui était tohu, tu dis, ah, si je savais que la fille là allait devenir comme ça, j'allais rapidement m'accrocher. En d'autres termes, même vous-même, dans votre quotidien, vous comprenez que la progression d'une chose, la qualité d'une chose, une personne va quitter d'un endroit pour avoir un certain éclat. C'est pourquoi dans l'église, pourquoi on peut voir à l'église quelqu'un qui a fait 30 ans dans l'église et il ne ressemble pas à 30 ans, il ressemble à 1 an de l'église. C'est l'évêque Michel qui a dit ici une fois, pendant qu'il prêchait ici, il a dit, je suis choqué par l'église qui veut nous ramener à la chambre haute. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui vit toute sa vie à la maternité. Comment? Que la chambre haute était la maternité, parce que la Bible déclare ceci, que la connaissance va accroître. Donc nous devons croître, nous devons grandir. Ça veut dire que l'excellence est aussi le signe que tu grandis. L'excellence est la preuve que tu matures. L'excellence est la preuve que tu comprends et que... Laisse-moi te parler. Vous savez, ce qui est bien avec la parole, c'est que la parole ne nous change pas d'abord extérieur. La Bible déclare qu'afin que vous soyez renouvelés, par le renouvellement de quoi? De votre intelligence. Ça veut dire que la chose première qui est visée, ce n'est pas ton corps, c'est ton intelligence. Donc à l'église, on ne devait plus voir des enfants qui ne sont pas premiers de la classe. À l'église, on ne doit pas voir des couples qui ne donnent pas envie dans le quartier. À l'église, on ne doit pas voir des chrétiens et chrétiennes qui sont les premiers à crier des injures au quartier. On doit pouvoir différencier le fait que tu as commencé d'aller à l'église et que tu n'étais pas à l'église. On doit bien voir que cette personne était à un endroit à quitter un point A pour un point B. Avec moi l'excellence. Dis avec moi l'excellence. Dis avec moi encore l'excellence. Dis-moi pas de te parler. Vous savez, ceux qui sont dans la quête de l'excellence changent à chaque fois la position de meuble de leur maison. Vous savez, les personnes excellentes ne s'habituent pas, ne s'accoutument pas. Ils ne se contentent pas. Ils sont toujours en train de... Vous savez, quand vous allez voir quelqu'un de médiocre, allez chez lui en 2004, et puis vous allez chez lui en 2022, la chose a toujours la même apparence, la même forme. Rien n'a changé, rien n'a bougé. En fait, il a compris le texte, il dit que tu n'auras même pas un iota. Rien ne change, même d'apparence. Vous savez, la transformation intérieure finit tôt ou tard par vous affecter de l'extérieur. La connaissance et l'excellence. Laissez-moi vous donner quelques définitions, quelques synonymes de l'excellence. C'est écrit Altesse, ambassadeur, réminence, bien fondé, bonté, finesse, gloire, même grâce. Donc la grâce veut dire la gloire veut dire excellence. Oh, ça va déranger. Grandeur, hauteur, majesté, perfection, précédence, qualité,
sainteté, seigneurie et supériorité. Ça veut dire que les personnes supérieures sont des personnes excellentes. Ça veut dire que les personnes qui ont une grâce sont excellentes. Ça veut dire que les personnes qui sont fines. Ça veut dire que, vous savez, l'évêque m'a fait quelque chose une fois, il m'a dit, fils, on a fait un visite par le de Jéricho, et il y avait une coquille. Il m'a renvoyé la coquille tellement banale qu'on pouvait passer à autre chose. Il m'envoie la fiche, il me dit, fils, tu as bien fait la fiche qui est très belle, mais comprends ceci. L'excellence, c'est le détail. Il m'a dit l'excellence, c'est le détail. Dites-moi, prophète, choque-nous, je vais le choquer. Vous savez que dans la salle, je peux découvrir qui est excellent ou pas. Sans avoir justement de l'esprit, sans discerner, sans entrer dans le prophétique, microscopique, détailler vos chambres, vos cuisines et tout le reste. C'est qu'on est en communication, qu'il y a une communication silencieuse. Voilà pourquoi quand vous allez vous présenter devant un DRH, les choses qu'il regarde sur vous, quand tu as une montre qui n'a pas, qui a le caoutchouc, mais qui a le bracelet pas comme ça, vous savez ce qu'il regarde? Il regarde la qualité du fermoir. Parce qu'il sait que les personnes excellentes, c'est le détail. Ensuite, il regarde vos ongles. Après cela, il regarde si votre chaussure est cirée. Et l'autre détail auquel il regarde, c'est votre ceinture. Je vous ai aidé? Là, je vais dire que quelqu'un n'est pas raté le prochain entretien. Je vous dis la vérité. Vous, les hommes qui avez des barbes, parfois il regarde juste votre barbe. Il dit cette personne ne finira pas mon travail au détail. Il passera gros, mais le détail, il ne regardera pas. Voilà pourquoi ça ne vous gêne pas de venir dimanche à l'église sans vous coiffer. Parce que vous êtes habitué. Mais c'est pas Dieu, pas mal. C'est le détail. La parole. Amen. Vous savez, ce qui vous choque, ce qui vous trompe, ce qui ne vous change pas, c'est que vous pensez que la Bible ne concerne que le cœur. Mais la Bible regarde à l'extérieur. Parce que la conséquence de l'intérieur, c'est l'extérieur. Voilà pourquoi Christ, qui avait tellement en lui la connaissance, a pu transfigurer. Il n'y a que des gens qui sont remplis de ce qu'ils savent, qui transfigurent. Et ceux qui n'ont pas encore la connaissance contemplent et disent, faisons notre attente. Oh, ils sont trop bons dans l'église. Oh, ils sont trop bons. Oh. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui commande trop les choses des autres, c'est qu'il ne connaît pas comment devenir excellent parce que ce n'est pas en lui. La finesse, le détail. Dans une tâche, quand tu ne sais pas finir le détail, tu prophétises ce que tu es. Je vous aide. Tu prophétises ce que tu es. Tu es en train de nous dire, en réalité, je ne suis pas un homme excellent. Je ne suis pas une femme excellente. Et je peux vous dire, j'en ai pas aux femmes. S'il y a une chose que les hommes regardent rapidement, avant de vous mettre dans leur maison, c'est regarder le détail de votre caractère. Et pas la globalisation de votre corps. Sinon, toutes les femmes, les belles femmes seraient mariées. Ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. Ce n'est pas des belles formes qui donnent le mariage. Je peux vous dire ça encore? Ça, vous pouvez, c'est dans ça que la Bible dit que la beauté et la grâce est trompeuse, parce que la beauté est belle. C'est pour dire que toutes les formes vont tôt ou tard disparaître. Mais le caractère, qui est la substance même qui vous définit, continuera à être. On n'épouse pas un corps, on épouse l'être. Parce que ce qui est demeure. Même quand la forme change, ce qui est demeure. Dès qu'elle a fait 3 bébés, c'est toi qui maintenant croise, tu es toujours à la maison à 18h. Et tu dures maintenant beaucoup dehors. Tu m'appelles beaucoup prophète. Je peux venir à la maison faire quoi? Reste avec ta femme. Parfois à l'intérieur de toi-même, tu te poses des questions, est-ce que c'est la bonne? C'est la bonne. C'est la bonne. Il fallait juste que toi-même, tu saches qu'on n'épouse pas ce qui est à part, mais ce qui est à l'intérieur.
choqué une fois? Vous savez que la connaissance est aussi déterminée par la qualité de votre choix. Je peux vous dire ça? L'excellence est cachée dans le choix. Parce que quand il parle d'excellence, il dit je mets devant toi la vie et la mort. Après il précise, choisis. En d'autres termes, il ne dit pas je te donne la vie. Parce que la connaissance de Christ donne de choisir. Parce que c'est prévu entendre ma voix. En d'autres termes, c'est ce qui a tué Adam et Ève. Parce qu'ils avaient l'apparence mais pas la connaissance. Parce que le diable les a trompés par le fait qu'ils ne connaissaient pas quelle était leur identité. Il dit si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme Dieu. Alors qu'ils étaient Dieu. Donc le fait qu'ils ne connaissent pas, ils ont cru en choisissant, ils choisiraient la connaissance. Alors qu'il les a trompés par le manque de connaissance. Voilà pourquoi l'arbre qu'ils choisissent s'appelle l'arbre de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je peux vous assurer, frères et sœurs, je dis ça ici au couple. La Bible déclare que la profondeur attire la profondeur. Si vous savez comment, si vous connaissez Dieu, vous ne vous tromperez pas par la qualité de votre choix de votre épouse. Hein? Vous savez, le secret avec le choix, c'est que l'on sait quand c'est le bon choix. Comment, on ne sait pas, mais l'on sait. Je vous dis la vérité, Adam n'avait jamais vu Ève. Adam, il avait un besoin en lui quand on envoyait le mec vers lui. Il savait que la connaissance de ce que je cherche, ce n'est pas dans la girafe, ce n'est pas dans le lion, ce n'est pas dans... Ils sont beaux avec les rayures, ils sont mignons, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Et la preuve de ce qu'il dit, c'est quand il voit Ève, il dit voici que chair, os de mes os. Il commence par ce qui est intérieur, avant ce qui est extérieur. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi à partir de la beauté extérieure, il a choisi à partir de la connaissance. Vous savez, les os, Joseph a dit, ne laissez pas mes os ici. Quand vous allez partir, amenez mes os dans le monde. Parce que le monde des os, c'est le monde des formes. C'est le monde de ce qui doit amener à bâtir. Les os, c'est la structure. Les os, c'est le modèle. Quand on voit les os de la tête d'un mort, on peut déterminer que c'était un humain. Quand on voit le crâne d'un singe, on peut clairement dire que ça c'est un singe. Les os déterminent ce qui prend forme au-dessus. Notre connaissance peut nous conduire. Notre méconnaissance de la personne de Christ peut nous conduire à des choix calamiteux. Calamiteux. Ne choisissez pas par vos envies. Ne choisissez pas par vos yeux. Choisissez par vos cœurs. L'apôtre Paul parle et il indique que les yeux ne sont pas marqués sur le visage. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que la connaissance ouvre les yeux du cœur. Alors, vous savez, je me suis rendu compte que l'un des plus grands facteurs avec la chrétienté, c'est que nous sommes rapidement jetés dans le jugement et pas dans l'apprentissage. Les chrétiens, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Ça veut dire qu'un homme excellent doit être quelqu'un qui regarde tout comme un enseignant. La maturité spirituelle est de toujours apprendre. Mais de ne pas être un juste juge. Il aurait dû. Elle aurait dû. Je pense. Et souvent, quand vous remarquez des personnes qui ne savent pas féliciter les autres, mais qui sont toujours dans la réprimande, c'est le signe qu'ils ne sont pas excellents. Parce que même du plus petit, on doit pouvoir apprendre. Si pas de la nature, les hommes sont plus grands que la nature. Ça veut dire que des hommes, la Bible rajoute ici, il dit vois les autres tombent au-dessus de toi. Parce que c'est en voyant les autres comme ça que tu continues d'apprendre et devenir excellent. Mon père dit, le docteur Michel Ezek, il dit, il n'y a que celui qui ne se trompe pas, que l'on ne corrige pas. Ça veut dire que si tu veux être un homme excellent, accepte de te tromper pour que l'on te corrige. Voilà pourquoi la Bible déclare que ceux qui aiment la réprimande, je vous assure, sont des personnes excellentes. Donne-moi la main bien. Amen. Donne-moi la main bien. Amen.
Donc là, je parle de la vertu. La vertu trouve sa source dans vos pensées et dans vos désirs les plus intimes. C'est un mode de pensée et de conduite fondé sur des principes moraux élevés. Étant donné que le Saint-Esprit ne demeure pas dans un tabernacle impur, la vertu est une condition préalable pour être dirigée par l'Esprit. Donc, en d'autres termes, les signes de l'excellence, c'est la sanctification. Le premier pas avec l'excellence, c'est la sanctification. Pourquoi me dire que c'est un chrétien de la famille de Dieu? Oui, c'est vrai, mais tu là-bas, c'est bon. Oui, je suis né là-bas. Ouais, ça ne me quitte pas. Voilà. J'arrive pas à m'en défaire. Mais ce n'est pas un faux message. C'est le premier pas vers l'excellence. Quand j'ai parlé des synonymes, je vous ai montré que l'excellence doit aussi dire sainteté. Ça veut dire que la sanctification est le premier pas vers l'excellence. Amen. Et ce qui m'a appris avec la définition de la vertu, je parle de vertu, pas la vertu du Saint-Esprit. Ce qui m'a appris avec ça, c'est qu'il a dit c'est un mode de pensée, de conduite fondé. Je vous ai dit que l'exemple doit dire fondé. N'est-ce pas? Fondé sur des principes moraux élevés. Ça veut dire qu'on parle là de l'éthique. On parle là de l'éthique. Ça veut dire que l'éthique c'est quoi? Ça veut dire que je ne peux rien faire de scandaleux devant les gens. Même derrière les gens. Quelqu'un me dit souvent, je jure devant Dieu, je dis derrière lui. Je jure devant Dieu. Lui aussi voit derrière. Donc tu jures devant comment? Il n'a pas de devant, il n'a pas de derrière, il est partout. Et vous savez, la vertu du Saint-Esprit, en d'autres termes, parle aussi de l'éthique, de la moralité. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas une moralité élevée est un homme sans excellence. La moralité, la qualité de tes pensées et de tes principes. Et je le dis ici que parfois il y a des gens qui ont des principes purement diaboliques. Parce que la Bible a ses propres principes. À l'époque, à l'église, on avait un frère. Il disait à chaque fois aux gens, il ne faut pas rire beaucoup. Un homme spirituel ne rit pas beaucoup. Ça, c'est la sorcellerie. Un homme spirituel ne rit pas beaucoup. Et puis, papa, à la maison, nous entendait dire ça, le pasteur Edin. Et il écoutait dire ça au frère. Non. Il a dit, quoi, tu n'aimes pas rire beaucoup? Non, parce que ce n'est pas spirituel de rire beaucoup. Un homme spirituel ne rit pas beaucoup. C'est comme il est écrit dans votre tradition. Un homme ne pleure pas. Ça, c'est quoi ça? Donc Jésus n'était pas un homme, et Jésus pleura. Chez nous, un homme, moi je pleure. Moi je pleure parce que j'ai compris deux choses. Qu'avec Christ, il y a deux dimensions. Il y a l'agneau, il y a le Dieu. L'agneau pleure de l'origine. La dimension de l'agneau, c'est là que je pleure devant Dieu. Seigneur, je n'ai que toi. Je ne veux que toi. Mais quand je suis devant les gens et devant les hommes, on démontre Dieu. On démontre Dieu. Devant Dieu, on n'a pas de force. On pleure, on l'adore, on livre notre cœur. Mais devant les hommes, il faut rugir. Et il faut dire non, un homme ne rit pas. Un homme spirituel. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, arrête ça. Un homme spirituel, la Bible dit que le sourire, c'est la santé des os, la santé, un cœur en joie, c'est la santé. Souriez pas, non. Vous avez, tu as une qualité de voisin là, comme Jésus, il avait deux voisins sur la croix, il avait un à côté qui disait sauve-toi toi-même. Allez, voyez moi, pour toi-même. Même le sourire est important. Donc, une première chose qu'il faut comprendre, le premier pas de l'excellence, c'est la moralité, c'est la sanctification. Ce qui est né de la chair est chair, ce que de l'esprit est esprit. On ne règle pas comme la chair avec l'esprit, on règle ça avec la moralité. Et l'esprit nous aide à être des personnes de bonne moralité. Ça veut dire qu'à l'église, une personne qui n'est pas éduquée, on l'éduque. On corrige, on réprimande, on colle dessus.
Parce que ce qui est de la chair est chair. Donc il faut mettre un peu de la chair. Voilà pourquoi parfois je gronde. Parce que quand un défaut est fait dans la chair, il faut gronder la chair, pas l'esprit. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je respecte ton esprit. Tu es un homme de Dieu. Mais si tu fais des bêtises et des erreurs, on corrigera ta chair et ton sang. La discipline est pour la chair et le sang. L'ordre est pour la chair et le sang. Mais les choses que sont pour l'esprit. Comment on amène bien? Amen. Amène bien. Amen. Si tu ne sais pas parler, on va te corriger avec le langage. Tu parles mal. Parle bien. Tu ne sais pas répondre aux gens. La Bible dit, faites attention aux cheveux blancs. Il y a des enfants qui ne savent pas parler aux grands. Ils parlent comme ils sentent et comme ils comprennent. Et ça commence même parfois dans l'église. L'onction, j'ai écrit sur Facebook. L'onction, je connais pas avec la visite une fois. L'onction n'ajoute pas l'âge. On a parlé au moins une fois. L'onction n'ajoute pas l'âge. L'onction ne peut pas que je suis le père, je suis devenu, non. Pasteur, il a dit que c'est. Le pasteur Yves et moi, on a béni le mariage. Il m'a dit, Colette, je ne peux jamais ton collègue. Jamais. Jamais. Il est pasteur des années avant moi. Il a le même âge que mon père. Ils sont à l'école ensemble. J'ai eu la grâce de bénir un match avec lui. J'ai dit, c'est mon collègue. C'est quelle folie on a. Et surtout les jeunes ministères. On évolue avec une carence d'éducation. Il n'y a que voir la qualité des lives que l'on fait sur Facebook. La moralité au nom de l'onction, c'est l'impolitesse. Et ce qui est de la chair et chair, il faut répondre ça avec la chair. Il faut l'écrire pour dire que tu es impoli. Oui. On règle les problèmes de la chair avec la chair. Quand quelqu'un est impoli, on dit il est impoli. Ne dis pas non, l'esprit te réprime. Non, tu es impoli. Corrige ça. Oui. La qualité en public, tu parles mal aux gens. Ceux qui sont autour de toi, c'est de l'impolitesse. Et le pasteur a deux rôles. Le berger est là aussi pour piquer avec l'aiguillon. Son bâton est accompagné d'aiguilles au bout pour piquer, pour corriger, pour réprimander. Parce qu'il n'y a pas que la dimension spirituelle où les brebis entendent ta voix et te suivent. Il faut aussi piquer, corriger. Et dans l'église, nous devons apprendre le respect. Quelqu'un est plus grand que toi, tu le respectes. Alléluia. C'est un bon message. Et c'est ça la spiritualité. Ça commence par ça. Écoutez-moi, il n'y a pas de lieu sans les parvis. Vous voulez faire les choses de l'esprit, où la lumière entrera dans. Mais c'est vous qui êtes impoli. Nous monterons dans les airs. Dieu te donnera aucune onction des airs. Parce que tu n'apprends même pas à marcher sur terre. Ça veut dire que si il te dit que pour marcher dans les airs, il faut mettre les mains comme ça, avec ton impolitesse, tu vas faire ça. Oui. Ça c'est un bon message. La loi de l'honneur, la loi du respect. Vous savez, tu peux voir ton père en culotte, il n'est pas ton ami. Tu peux voir un débardeur, il n'est pas ton ami. Non. Mais facilement, dès que quelqu'un s'est déployé devant vous, automatiquement vous pensez que vous avez le droit de parler comme vous vous sentez. On parle comme on sent et comme on veut. C'est le dire, c'est la politesse. Et ce qui est de la chair est chair. On va les corriger. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ne parle pas de chrétienté, mais pas de disciple. Parce qu'un disciple a une discipline. Yes. À la maison, tu manques de respect aux parents, tu es chrétien, alléluia. Tu mens. Il existe des parvis avant le lieu très saint. Avant de donner la spiritualité, tu manques de respect aux gens facilement. Avant de pouvoir dire aux gens que tu vois des anges, dis-nous que tu dis bonjour aux voisins. Au travail, tu dis bonjour à personne. Au nom de Dieu saint, il ne faut pas qu'on te touche ta main. C'est faux. C'est l'impolitesse. Il y a des gens qui me fatiguent, et tous les chrétiens. Et là, je parle aux femmes. Des personnes, des gens qui ont la boussole. On dort bien la nuit, le matin, tu te réveilles, tu es dans la tempête. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tempête? La météo n'est pas
Il y a des gens qui veulent vous imposer leur climat. Quand ils ne sont pas joyeux, vous devez tous être tristes. My God, c'est vrai. C'est la sorcellerie. On dit c'est mon message, n'est-ce pas? C'est vrai. Quand tu es triste, nous tous on doit être. Tu nous amènes le parfum de la tristesse, recevez cela. Vous le recevez au point. Si dans l'église, tu n'as dit que tu vas avec ta tristesse là-bas. Non, il y a des gens, quand tes problèmes sont tes problèmes. La Bible dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire que ça nous concerne, ça concerne ta chambre. Oui. Aujourd'hui tu es bien, demain tu es bien. Tu ressembles aux saisons d'avant. Tu es dans saison de pluie, saison sèche. Donc on doit s'adapter, on doit acheter des parapluies et acheter des imperméables. Nous n'achèterons au point. C'est nous, avec notre atmosphère de joie, qui allons imposer notre saison. Pour peu qu'on t'a frustré, c'est fini. Tu dois nous frustrer. Même les innocents doivent être frustrés. On n'était pas de toi quand ton père t'a frustré. On n'était pas de toi quand ta mère t'a frustré. Pourquoi tu nous fais ça? Ou bien depuis longtemps, tu veux nous. C'est une vengeance seulement que tu avais raison depuis longtemps. Et le jour où je serai frustré, même eux, je vais leur montrer ça. J'ai dit, reçois la électricité de ta frustration. L'autre dit, frère, moi, je dis, Wata. Reste avec ta. Quand ton feu s'allume, nous te verserons de l'eau. Et je vous assure, ça joue des tours dans le mariage. Je peux vous dire quelque chose? C'est la femme qui impose le climat à la maison. Parfois, ton mari est dehors parce que tu es toujours. Il a même du mal à te dire, chérie, ça va. Oh, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Mais non, c'est pas qu'il y a un problème. Quand tu ressembles au. Parfois, tu n'as pas besoin de parler, mais ton apparence ressemble au bébé. Oui. Moi, il m'arrivait avec ma femme. J'ai fait quelque chose. J'ai vérifié. Est-ce que j'ai fait quelque chose en temps? Je n'ai pas su. Non, je n'ai pas envie de parler. Vous qui voulez rentrer au mariage là, vous vivrez, vous n'échapperez point. C'est la mer où vous devez traverser à sec. Vous allez vivre ça. Je vous assure. Et ce qui me choque, parfois, c'est les hommes qui sont comme ça. Ça, c'est les choses qui me font. Au quartier, on te connaît comme le tonton nerveux, le papa nerveux. Comment on peut te qualifier de nerveux toi aussi? Dans le fruit de l'esprit, elle a des sœurs. Il n'y a pas écrit. Mais toi, tu es tellement belle quand tu penses. Tu ressembles à une coucou. Non. Le texte dit, je suis dans la joie quand on me dit. Ça veut dire qu'ici, c'est un endroit de joie. Avant les cultes. On se met dehors pour saluer. Quand tu me salues, la tête est ici, la main. Viens. Ça dit, tu vas dire bonjour, comment vous allez ça? Tu iras, passe. Le matin, tu es pressé à écrire à ta copine qui est loin au téléphone. C'est là où vous dites, comme vous l'avez parlé, vous devez les smiles les gens. C'est le smile qui écrit à ta place. Ris avec ton voisin. Amen. Rions ensemble. Avant d'envoyer un smile derrière, demande à ma femme. On a géré un problème d'un couple, ma femme est là. Dans une maison, on est assis comme ça, le problème c'est les smiles. Avec moi-même ici là, il ne rit pas comme ça. Pourquoi d'abord le smile qui rit? Pourquoi et tenez-vous bien, c'est un groupe pastoral. Pourquoi appeler encore? Un groupe pastoral. Là, on va dire que c'est gâté. Mais c'était clair, les smileys. Smiley. Pourquoi? Non,
2h du matin. Le problème, c'est parce qu'il a envoyé à une soeur le smiley. Il ne fait pas avec moi, il envoie le smiley. Prie avec la soeur, mon frère. Prie. Ah, je vous demande ça aussi. Ah. Donc, vous regardez comme les smileys, les rires. C'est important. Mon voisin, il y a des mamans et des papas qui ne savent pas dire à leurs enfants, je t'aime. Il y en a qui ont, la Bible dit, où est-ce que les babes de l'esprit? Non. Bénir, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, les gens ont le cœur brisé à cause du manque d'amour des parents. Il y a ton fils, tu es mignon, tu es intelligent, c'est difficile. Je garde ça comme ça, en secret. Ma femme m'a dit à quelqu'un un jour, j'ai eu le bac. C'est quoi la réponse? Le contraire m'aurait étonné. Elle est en courant, oh j'ai eu le bac. J'ai 5, le contraire m'aurait. Même si tu sais que c'est déjà, dis-moi quand même, félicitations. Ah les parents, il y a des parents, ils donnent l'argent, me dire je t'aime. Et plus grand que 10 000 francs. Et vous savez quoi? Ce sont nos parents qui fabriquent des maris tirant Boko Haram. Son père dit Allah. Jamais. Tu es beau mon fils. Parfois l'enfant culpabilise sur son nez. Et entendre de son père que tu as un joli nez peut changer sa vie. L'enfant est prévu de la classe. Pour un cadeau, je ne sais pas, faire une blanche. C'est dans ça que vous nous héritez. C'est vrai. Quand on dit enfant, soyez soumis. Avant ça, c'est écrit parents, héritez pas. On n'est pas à l'époque de 1980 combien, ou bien 60 combien. Là-bas, les parents faisaient la chasse et la lance. Vous demandez qui t'aime, il dort, c'est ma salance. Aujourd'hui, on est à l'ère du discours. Il y a Internet. On voit les télé-réalités où les enfants, nos enfants. Voilà pourquoi la qualité des pères de nos enfants ressemble à la souffrance. Tu vois comment les enfants des blancs pleurent? Ils pleurent avec amour. Je suis pas content. Mais nos enfants là, tellement ils ne connaissent pas. Ils connaissent des vilains. Mais là. À l'image des réprimandes comme le quand je mets la photo, j'étais mon bébé, même quand il pleura. Comment je suis touché. Dans la maison, la fille a connu les hommes, tu n'es pas au courant parce qu'il n'y a pas de dialogue entre eux et ta fille. Tu es seulement surpris d'une grossesse. Quand elle avait des pulsions, elle connaît comme le père Goldorak. Donc elle peut pas dire, papa, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je des désirs vers un homme. Elle ne peut pas. Parce que dès que tu dis ça, essaye. Tu iras habiter. Comment je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelques endroits où je mange, je ne sais pas ce qui se passe, mais je fais manger ici des envies bizarres. Si tu veux sortir de chez moi. Je dis ça, je dis rien. Les amis, c'est tellement important. C'est tellement important. Jacques chapitre 1, le verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Regardez le détail. C'est qu'il est dit toute grâce excellente. Ça veut dire que tout ce que tu as reçu dans la grâce de jour piano, elle est excellente. Ça veut dire que dans la grâce que tu as reçue, il y a l'excellence. Toute grâce excellente et parfaite. Ça veut dire qu'un chant qui n'arrive pas à la perfection n'en est pas un. Parce que le talent et la grâce que tu as eu
cache à l'intérieur quoi? L'excellence. Le ministère que tu as eu. Vous savez, je suis contre les prédicateurs, les orateurs qui ne rêvent pas à chercher l'excellence, mais à rester à la spiritualité. Vous serez démodés. Comment? Je vous annonce ça. Comment? N'oubliez jamais que la Bible a commencé sur des pierres, ensuite sur des papyrus, après elle est montée dans le livre, et elle est montée sur la tablette. Tu es toujours en train de dire qu'on a aussi la Bible et la tablette, c'est charnel. Elle a commencé dans la tablette. Seigneur. Comment? Yes. La substance ne change pas. Ça ne change pas. On en a qui a réglé la tablette là, c'est pas spirituel. Non, c'est toi qui es resté. Oui. Quand la Bible dit la personne va accroître, c'est dans tous les niveaux. Dans la technologie, dans l'intelligence, dans tout. Nous sommes à l'ère de l'intelligence, à l'ère de l'excellence. Dis-moi, frère, de péché. Tu sais pourquoi est-ce que Moïse n'a pas eu autre chose que le bâton? Et que le bâton s'est changé en serpent? N'oubliez jamais que ce qui a séduit Adam et Ève était un bâton et il y avait un serpent. N'oubliez pas que ce qui a avalé l'arme des magiciens était le bâton changé en serpent. En d'autres termes, c'était la connaissance qui pouvait se changer. Le serpent aussi indique l'ère de la connaissance. Vous ne pouvez pas avaler votre ennemi si vous restez médiocre avec votre onction. Le bâton, c'est le travail de tous les jours. Maintenant, le bâton que tu as au travail là où tu es, le bâton que tu as, c'est dans l'informatique. Le bâton que tu as, c'est quoi? C'est la comptabilité. Le bâton que tu as, c'est quoi? C'est la prédication. C'est la qualité de ce que tu as qui prophétise la transformation de ce qui est spirituel. C'est seulement comme ça que tu peux avaler. Écoutez-moi, je peux vous choquer un peu. C'est que les magiciens avaient un bâton qui pouvait se transformer. Ça veut dire que Dieu est d'accord de croire que tout le monde a de la compétence, mais il y a plusieurs qui ont d'autres substances. En d'autres termes, Dieu était d'accord pour dire on ne gouverne même pas comme les parents sans magie. Ça veut dire que le monde est fait de puissance. Le monde est fait de combat. Quand on est né, tu as commencé par pleurer parce que tu es rentré dans un monde de défis, dans un monde de combat. On ne veut pas un homme avec la médiocrité au nom de la spiritualité. C'est du mensonge. Dieu se sert de la spiritualité pour produire l'excellence. Tu dois être un excellent comptable. Tu dois être une excellente caissière. On ne doit pas quand on parle de mauvaises usages, de mauvaises personnes à l'hôpital, il ne faut pas qu'on mette dans l'intérieur. Ce qui me choque, c'est que les infirmières chrétiennes, elles ne savent pas accueillir les gens. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est la présence de la sorcellerie. Je me pose la question, comment est-ce qu'on va à un endroit où quelqu'un est déjà en alerte, a déjà peur? Je me souviens, j'allais à l'hôpital avec ma tante, 2018. Et puis j'étais seul avec elle, et puis elle respirait plus. Elle avait des soupçons rénales. Et j'arrive, je trouve une jeune fille qui était médecin. Et elle me dit, là il faut déjà attendre. C'est-à-dire que sans porter les gants, sans me ménager, elle va c'est ma mère qui a envie avec moi, sans me ménager. Là, monsieur, il faut juste attendre parce que l'oxygène arrive au cerveau, donc elle va mourir. Il y a sa grande surprise. Avec mon beau-frère, on a pris de lui une option de venir prier sur ses pieds, sur ses mains. Le lendemain, elle a appelé d'elle-même au téléphone les gens à qui elle avait offert des parents. Tu as prophétisé le chaos, je me souviens que cette nuit-là, j'ai dû marcher dans l'hôpital général pour vérifier si on pouvait faire une dialyse de manière urgente. La maintenant, on est arrivé, on est en train de m'accueillir. En fait, on me dit, tu cherches quoi? Laisse la personne mourir. Parfois, et les chrétiens qui ont l'éducation de l'excellence, ils sont excellents à l'église, dans les chantres, dans l'accueil, mais dehors. On ne sait pas faire la différence entre l'ivraie et le blé. On a des mamans à l'église, sages-femmes à l'église. Mais quand on parle d'elle au quartier, quand une femme rencontre sa femme au quartier, elle est chrétienne, celle-là. À l'école, on a des professeurs, on a des maîtresses, les enfants ne sont pas à l'aise quand le prof arrive, la maîtresse arrive, elle fait peur, c'est la terreur. Et l'église est l'endroit où on doit produire quoi? L'excellence. Frère et sœur, dis à ton frère, dans ton domaine là où tu es, sois excellent.
Et Dieu ne te sert pas d'autre chose que de ta capacité, de ce que tu as pour sortir le meilleur de toi-même. Le surnaturel travaille avec ce que tu as entre les mains. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Quelle est ton habilité? Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Toute grâce excellente. La grâce cache l'excellence. On a trouvé à l'église des hommes et des femmes excellentes. On a trouvé des femmes excellentes. Dans ton travail, quand on parle de toi, on dit non, c'est la meilleure caissière. Quand on parle, on dit non, c'est le meilleur ouvrier. Quand on parle, on dit c'est le meilleur. Parce que le monde naturel ne récompense pas les paresseux, mais il récompense les meilleurs. Et Dieu ne déroge pas la règle. Lui aussi, il choisit les meilleurs. Lui aussi, il choisit des personnes qui ont de la finesse, des gens qui ont de la qualité, qui ont de la moralité, des personnes qui ont des vertus. On s'attelle à parler des dons de prophétie, des paroles de connaissance. Mais où sont les fruits de l'esprit, la patience et toutes ces choses? Où sont ces choses? On est en train d'élever une génération d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui connaissent la prophétie, mais qui ne savent pas dire bonjour aux gens. On est en train de faire monter, écoutez-moi, une spiritualité sans éducation prophétise un chaos. Yes. Je peux encore le dire? Je peux encore le dire? Une spiritualité sans éducation prophétise un chaos. Il y a trop de prophètes, il y a trop de docteurs, il y a trop d'évangélistes. Attendez, je vous dis quelque chose. Il y a même au nom de nous sommes tous un sacerdoce royal. Avant que tu parles de texte, c'est agréable. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes quoi? Regardez rapidement Actes chapitre 2. Quelqu'un me prend Matthieu 28, rapidement le verset 20. Notre personne me prend Actes chapitre 2, le verset 4. Rapidement. Chantez d'atterrir. Rapidement. Les anciens, c'est bon? Est-ce qu'on peut lire rapidement? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Va au verset 20. Verset 17. Matthieu 28. Quand ils le virent, non, désolé, j'ai fait le mauvais. Désolé. Prends 1 Pierre 4, 10. Et quelqu'un me prend 1 Corinthiens 4, 1. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs, diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Quelqu'un d'autre? 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Comment? Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Attends. Quelle est la différence dans les deux textes? 1 Pierre 1 dit quoi? Comme de bons dispensateurs, diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Que chacun de vous mette au service des autres quoi? Le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous un sacerdoce royal, c'est agréable, n'est-ce pas? Qui mettons à notre disposition les grâces qu'on a reçues du Seigneur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que 1 Corinthiens 4 dit? On nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères. Ok, la différence entre le chrétien et le pasteur, c'est la citation des textes. C'est que là-bas, on est dans sacerdoce royal, on a tous des grâces. Mais pour le pasteur, il n'a pas que la grâce, il est un mystère. Ça va? La différence entre toi, le laïc, entre toi et moi, c'est que dans notre version parole, il est parlé de secret de Dieu. Et vous savez que la Bible dit dans Proverbe que Dieu se plaît à cacher les choses. La grâce de Dieu, c'est de les cacher, c'est de l'autre, c'est quoi? C'est de l'autre. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand tu vois un pasteur, tu vois un homme qui a des secrets. Quand tu vois un homme qui a des secrets, tu vois un homme qui a des mystères. On peut avoir tous la grâce, mais on n'a pas tous des mystères. On peut avoir tous la grâce, mais on n'a pas tous des secrets. Toi, tu as la grâce, moi j'ai la grâce, oui, mais j'ai aussi des secrets. Alléluia. La différence, là, pourquoi est-ce que tu dois faire attention au nom de mon sujet prophétise? Ok, prophétise, mais tu n'as pas de mystères cachés en toi. Le don n'est pas le signe que tu as des mystères. Non. Dis-moi non. Dis encore non. Dis encore non. Un homme de Dieu est différent de toi. Voilà pourquoi il mérite au moins que tu le respectes. Tu as la grâce. Amen. Je dis tu as la grâce. Moi j'ai des secrets. Merci. Tu as la grâce, moi j'ai des secrets. La blada c'est. Ah, blada kato.
blé d'achat. Donc toute grâce cache l'excellence. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 21, il dit, je t'avais planté comme une vie excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Je peux le répéter encore. Jérémie dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Ça veut dire ceci. Là où tu te trouves ancien, Dieu t'a établi ancien. Ton excellence est cachée dans le fait que tu restes dans la fonction d'ancien. Si tu essayes de vouloir faire les choses que je fais ici, si tu essaies de vouloir être à la place des chantres, si tu essaies de vouloir être à la place des diacres, tu es en train de déménager de ton endroit de prédilection pour commencer à rentrer dans le pas de la médiocrité. Parce qu'une vision de vérité pour la personne qui l'a reçue. Ça veut dire que ce que tu as reçu, là où tu te trouves, cache exactement ce que tu as. Donc ça veut dire quoi? L'excellence est aussi le fait de respecter l'endroit où Dieu t'a. Beaucoup de prédicateurs disent que ce prophète des âges qui est décédé, c'est Branham, est parti parce qu'il a commencé à quitter son office de prophète, à vouloir être dans l'office de docteur. Parfois nous mourons tôt parce qu'on essaye de jouer le rôle qui ne nous est pas décerné. L'excellence est aussi la capacité de pouvoir rester à ton poste. Comme Abakou, je me tiens à mon poste et je regarde. J'attends pour voir. Ça veut dire qu'en d'autres termes, même l'accomplissement des choses recherche ton positionnement. Est-ce que tu as dit ça veut dire que quand Dieu veut accomplir une grâce chez toi, il cherche ton positionnement. Est-ce que tu es à ton poste? Un homme excellent ne cherche pas à faire ce que l'autre fait. Il essaie de faire davantage, de développer ce qu'il a été confié. N'est pas meilleur parce qu'il fait plusieurs choses. Elle est meilleure parce que la seule chose qu'on t'a confiée, tu l'amènes à l'excellence, à la perfection. Nous sommes fatigués des gens qui font trop de choses, mais qui ne produisent pas de meilleur d'eux-mêmes. On a besoin des hommes et des femmes. Tu ne cherches pas à être prédicateur maintenant. Donc Dieu t'a planté dans les chances. Développe ta voix. Reste dans l'onction. Prie. Cherche Dieu dans la louange. Dieu t'a positionné comme ancien. Cherche à veiller la discipline de l'église. Ne cherche pas à être le prophète dans l'église. Il y a une mauvaise éducation. Pourquoi les églises se brisent, se cassent? Parce que parfois, tu as des collaborateurs qui veulent jouer ton rôle. Des collaborateurs qui veulent jouer ton rôle. Il va chez les chrétiens pour faire croire qu'il est le meilleur. Il a la meilleure vision. C'est un sorcier. Reste à ton poste. Dieu a où les diables pouvaient faire l'argent. Mais quand tu vas dans la caisse, je vais un peu voir comment ils vont utiliser ça. Je veux voir comment ils vont mettre ça. Je veux vérifier vraiment. Dieu t'a établi mettre ici, contre-mettre ici. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Que chacun reste à son poste. Que chacun reste à sa place. Je dis pas ici la gloire à une place. Reste à ton poste. Reste à ta place. Je suis le plus petit, je reste à ma place. Je suis ancien, ma parcelle d'autorité s'arrête où? Ça me fatigue de voir ça. Il n'y a pas qu'ici. Là où j'étais à l'époque, je voyais ça. Où un ancien, parce qu'il est ancien, peut prendre moi qui a les cheveux blancs, comme il veut. Te parle en public. C'est de l'impolitesse. Reste à ta place. La discipline, c'est pas manquer de respect. La discipline, c'est de ramener à quelqu'un à sa place. Dis-moi pas, je t'ai parlé. Le désordre commence quand tu quittes l'ordre. N'oubliez jamais que Jésus est Jésus sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire que même ton office dépend d'un ordre. Tu ne dois pas aller exceller en dehors de cet ordre, sinon ça devient le désordre. Ça veut dire que quitter son poste, le désordre. Voilà pourquoi celui qui a voulu retenir l'arche, ce n'était pas son rôle, ce n'était pas sa place. Voilà pourquoi il est mort. Je peux encore vous choquer. Est-ce que vous savez que Saül a été institué parce qu'il a voulu offrir des sacrifices à la place de celui qui a voulu le roi? Ça veut dire que quand tu quittes ton positionnement pour jouer le rôle d'autrui, tu prophétises ta mort. Reste à ta place. Et c'est ça l'excellence dans l'église.
l'accueil reste l'accueil, que le protocole reste le protocole, que les chants restent les chants, que les gardes restent des gardes, que les anciens restent des anciens, que les vieux restent des vieux, que les jeunes restent des jeunes. Est-ce qu'on peut être une église excellente en gardant chacun sa place? Même pour la réunion, la Bible dit quoi? Quand tu vas à côté, appelle-le à côté à deux. Ça veut dire que ça concerne toi et le frère. Dans les églises, où on te dit, on ne peut pas appeler là. Il y a des frères ici, toi, fais ça. C'est une pécheresse. Où est cette chose-là? C'est détruire la vie des gens. Au nom de la discipline, oui. Mais avant de faire ça, commence par la demande à deux. Si la personne récidive, s'il est récalcitrant, qu'on l'expose. Que chacun reste à sa place. Dis avec moi que chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. Parce que ta position prophétise ton excellence. Et ta grâce ne sera excellente qu'à ta position, qu'à ta place. Que là, il finit sur lui. Chacun à sa place. Vous commencez à mourir quand vous décidez d'affronter celui qui est à sa place. Et je vais le faire tomber. Il va voir, il n'y a pas que lui qui prophétise à l'église. Nous tous on prophétise. Attends ton tour. C'est de la précipitation. Et quand on est pressé, on peut être comme Moïse appelé tueur avant d'être libérateur. Pressé. Pressé. Une génération de fast-food. Tout vite, 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 vite. Je suis pressé par l'homme. Prophète. C'est déjà mon tour, pardon. Marcel va dire à son église. Si tu espères prêcher ici, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Parfois, on a développé une génération de paresseux parce qu'ils cherchent l'estrade. Ils ne cherchent pas l'évangélisation, l'estrade. Il prie dans sa chambre. Quand tu vois comment il se Seigneur, j'ai reçu un message de toi. Tu me libères à l'église. Seigneur, me le temps. Touche le prophète. Il ne me touchera pas. Il va prendre ce que tu as reçu. Il va me dire ça. Et puis je vais prêcher ça. Et tu dis, oh, j'avais tué, j'avais. Le jour là, il va entendre il fera le crash. Parfois, attendre. Et le caractère des matures. Pressé. Le jour, on me donne les stades là. Vous savez que quand Dieu m'a appelé pour être ministre, je n'ai pas les choses à dire. Non. Amen. Il y a un ancien, il était ici en vacances, il voit, je presse tes jours. Il me dit, moi je me suis dit que tu vas t'épuiser demain. Il n'y a plus. Tu as tellement besoin de sujet. Mon ami, si ça vient de moi, je serai épuisé. Amen. La Bible est une mine. Même quand j'invite des gens pour prêcher, j'ai des choses à dire. Yes. Quelqu'un m'avait dit que ça les fait bavard. Il est très bavard. Et il parle à ses intimes. À chaque fois, si tu gardes l'intimité, tu auras toujours le discours. Yes. Dis-moi pas de parler un peu. Je veux une prêche pour les pasteurs. Vous savez ce qui a attiré les gens vers Jean-Baptiste? Hein? Jean-Baptiste s'appelle comment? La voix, n'est-ce pas? Ça veut dire, et la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ce n'est pas l'onction qui a attiré, c'est la voix. Tu peux être dans le désert, mais si tu as une qualité de voix. Yes. Vérifie que tu as des choses à dire. Le signe que tu as des brebis, c'est que tu donnes des messages. Si tu n'en as pas, tu es un sorcier. Tu vas nous inventer. Voilà pourquoi les chevals. Quand le cheval montait, vous avez vu là? C'est pas au PMG. Cherche le discours. Le discours attire les brebis. La bêtise. Les gens font tu sais combien de temps la médecine, combien de temps en fait? 7 ans. Pour maîtriser comment parler de corps. Toi, tu n'as pas le temps, tu n'as jamais lu la Bible, toute la Bible. Tu ne connais même pas où se trouve Genèse. Quand on dit ouvrons Genèse, tu vas découvrir la toile de la couverture. Quand on dit Habakkuk, tout haut, le mot aussi dans l'église, c'est dans la Bible. Quand on dit Esdras, on dit Sophonie, on dit Lamentation, c'est dans la Bible. Mais tu ne connais pas ça. Mais tu veux les stars.
Parfois, la patience, être patient, ce n'est pas attendre. Être patient, c'est avoir la volonté de l'attendre, c'est de commencer à chercher, de creuser, d'emmagasiner. Ta position que tu as pour l'instant, il faut que tu cherches, que tu grandisses, que tu apprennes, qu'on te forme. On l'amène bien. Amen. Dis-moi, avec moi, le désordre commence quand on quitte son ordre. Le désordre commence quand on quitte son ordre. La Bible dit ceci, dans Corinthiens 14, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça veut dire aussi que le désordre commence quand le manque de paix. Amen. C'est vrai. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça veut dire que le manque de paix crée le désordre. Amen. Ça va? L'ordre, c'est pas manger. L'ordre, c'est être en paix avec tous. Est-ce que tu es en paix avec toi-même depuis que tu trouves à la place de Dieu? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Je vais dire une bonne chose tout à l'heure maintenant. Le manque de paix n'est pas forcément le fait d'avoir des conflits. Mais le manque de paix dans l'église peut être le fait d'avoir le manque d'argent. Le manque de pouvoir se soigner. À l'église, nous devons pouvoir apporter la paix aux uns aux autres. Parce que la Bible déclare qu'au milieu, il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Parce qu'en d'autres termes, on veillait à ce que l'autre aussi soit en paix. Donc je viens un peu. Il m'a pas de parler. Dans votre maison, vous ne faites pas le social avec vos enfants. Comment? Vous ne faites pas le social avec vos frères et vos soeurs. Ce n'est pas du tout. Je peux vous choquer un peu? Parce que dans l'église, on est en train de développer une mentalité. Dieu m'a parlé ce soir, j'étais choqué. Il m'a dit que le social, ce n'est pas le fait d'aider un frère en Christ. Ce n'est pas le social. Le social, c'est aider quelqu'un qui est extérieur à toi. Ça veut dire que quand on est ici ensemble, on doit tout faire pour que l'autre soit comme moi. Dans l'église, la soeur n'a pas de chaussures, non. Si elle n'a pas de chaussures, on doit tout faire pour qu'elle ait de l'argent, pour qu'elle-même puisse avoir le choix de changer les choses qu'elle veut. Parce que le social t'empêche de faire ton choix. Yes. Oh. Dans le social, tu n'as pas de choix que d'accomplir le choix qu'on te fait. Ça veut dire qu'à l'église, on ne peut pas regarder quelqu'un prier parce qu'on va l'habituer à manger le riz qu'on apporte. Parfois, la personne veut manger le couscous. Mais elle ne peut se l'offrir que si elle-même, elle a ses propres moyens. Donc à l'église, on ne peut pas le social avec ses frères et sœurs en Christ. On se bat pour que la personne soit autonome financièrement. On se bat pour que la personne aussi soit à l'aise comme nous. Si elle habite une chambre avec 15 enfants, on va pouvoir se battre pour qu'elle ait la capacité de se payer un loyer. Pas de tout un loyer. La capacité de se payer un loyer. Le social se fait avec les personnes qui sont extérieures à nous. Est un acte ponctuel. Mais le social, c'est ça le social. Ils étaient là, Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Mais ce n'est pas des gens qui restent avec Jésus. Qui étaient là pour le retour de Jésus. Après, ils rentraient chez eux. Dis-moi, j'aimerais mon frère à quitter le manque de paix. J'aimerais mon frère à quitter le manque de paix. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Dis-moi même bien. J'ai terminé avec ceci. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ce qui me plaît, le verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est Jésus qui est en train de parler, et les pharisiens disent à Jésus, pourquoi est-ce que Jésus ne lave pas les mains? N'est-ce pas? Pourquoi il ne lave pas les mains? Et Jésus leur dit, vous êtes méchants, hypocrites. Et il leur dit en d'autres termes que vous avez dit aux gens de manquer de respect à leur père et que c'était leur mère et que c'était compensé par le fait d'offrir à l'église l'offrande. Ah. Je sais qu'en ligne, ils ne sont pas ici. En ligne, il y a des prédicateurs qui prêchent comme ça, ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs. Au Gabon, ils sont dans les pays comme le Botswana, le Malawi, le Pakistan, l'Afghanistan. Ils sont pas ici. Ils sont ni au Gabon ni en Afrique. Je parle à ceux qui sont au Pakistan ou au Madagascar ou quoi. Ah, Pakistan. Ah. Donc ceux qui sont là, sont là-bas. Ils disent aux gens, vous pouvez manquer de respect à votre père et à votre mère. Si vous offrez l'offrande à l'église, ça va
récompenser, manque de respect, tu vas mourir. Essaye. Avec toutes tes offrandes, on va t'enterrer. L'offrande ne change, ne remplace pas l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au nom de l'offrande, on te dit donne seulement ça, tu changes tout. Tu as une autre dimension. Papa, ton offrande n'achètera pas la connaissance. Non. Et Jésus était en colère. Et il répétait, ce n'est pas ce qui sort. Ce qui rentre, qui se met, c'est qui sort. Parce qu'il voyait des personnes sortir à l'intérieur de la méchanceté. Le même texte dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Leur cœur est méchant, leur cœur est mauvais. Quelqu'un qui ne pense qu'à son ventre au détriment de ton cœur est l'ennemi de ton âme. L'ennemi de ton âme. J'ai dit ici chaque 31 que après que je vous ai béni, après qu'on ait prié pour vous, allez honorer vos parents. Il n'est pas écrit que le prophète donnerait l'envie, c'est faux. Il est écrit honore ton père et ta mère et tes jours. Ceux qui t'ont donné les jours peuvent les prolonger. Oh. Ceux qui t'ont donné les jours peuvent le prolonger. Je ne t'ai pas donné un jour. C'est ton père et ta mère qui t'ont donné les jours sur la terre. Honore-les par l'obéissance. Maintenant, écoutez-moi, je termine avec ça. C'est lui qui honore et celui qui descend. L'honneur est le fait de reconnaître que je suis en dessous de toi et tu es plus grand que moi. Voilà pourquoi on honore les personnes élevées en unité. Parce que l'honneur est pour les personnes élevées. Ton père est beaucoup plus élevé que toi. Ton pasteur est beaucoup plus élevé que toi. Le chef de l'État est beaucoup plus élevé que toi. On honore ceux qui sont élevés. Un vieillard est beaucoup, il a de l'expérience, donc il est plus élevé que toi. L'honneur, c'est descendre. L'honneur, c'est descendre. Et ma Bible dit, quand il s'agit des fils de Élie, Ophni et Phinéas, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que les fils d'Élie ont commencé à profaner l'offrande. N'est-ce pas? Ils venaient prendre l'offrande avec la fourchette. Ils allaient avec des femmes à côté où se trouvait l'arche. Ils faisaient des choses, ils désacralisaient l'endroit sacré. En d'autres termes, le manque de considération du sacré était déshonore en la personne de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit peser, trouver léger. Pourquoi? Parce que ce roi-là avait pris des choses sacrées pour commencer à faire sa fête. Ça veut dire que commencer à honorer, c'est de respecter les normes sacrées. Un père est sacré. Une mère est sacrée. Ton pasteur est sacré. Même le chef de l'État est sacré. Il est de voir des enfants de Dieu qui parlent comme des païens. Ils insultent l'autorité, même sur les réseaux sociaux. Non, attends, non. Ça, c'est les trucs que je vais dire devant là, c'est les politesses. C'est pas tant, c'est les politesses. Honorer et descendre. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Change-moi ça. Voilà pourquoi Jésus dit ceci à Jean-Baptiste. Dans Éphésiens chapitre 4, en parlant des disciples. Il dit, il dit, or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10, celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Dis-moi avant, je vais avancer. Dis-moi atterrir, je vais atterrir. Dis-moi atterrir, je vais atterrir. En d'autres termes, Jésus dit, celui qui est monté est aussi celui qui est descendu. Alors que l'on sait que Jésus est monté, il n'est plus jamais descendu. En d'autres termes, celui qui descend est celui qui prophétise, qui montera. Amen. Comment je vais dire? Amen. Jésus dit, qui est celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. N'oubliez pas qu'au préalable, avant que Jésus ne monte, il est descendu devant Jean-Baptiste. Avant que de monter, il s'est abaissé. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas dit. Il dit non, laissons et faisons ce qui est convenable. Ça veut dire que tu sais que le principe pour être le grand est le
bien. Donne-moi un amen bien. Est-ce que vous savez que les personnes qui ont déjà une position ont fini? Ce qui fait que tu as le succès, ce n'est pas le fait que tu as une position. Non. Le succès n'est pas la position. Le succès est le success story. Oh. Je dis le succès est le success story. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle succès est de voir que tu as eu un parcours. Et de voir que tu as eu une histoire. Le succès n'est pas la finition. Le succès c'est de savoir que tu es passé par le bruit. Tu es resté calme. Tu es allé chez Potiphar, tu es resté calme. Tu es allé en cours, tu es resté calme. C'est parce que tu es resté calme dans tout ça que tu es l'homme qui mérite quoi? Le succès. Donc le succès n'est pas la position, c'est le parcours. Voilà pourquoi quand on veut être un homme de succès, on cherche l'histoire de la position. On cherche, on veut comprendre. J'aime pas tes amens. Tu n'aimes pas servir les autres. En d'autres termes, celui qui apprend à servir, prophétise qu'il aurait un jour une position. Jésus est descendu et dit non. Tu vois ce qui est convenable. Écoutez-moi, c'est convenable de servir les autres. Je dis que c'est convenable de servir les autres. Je dis c'est tellement convenable de servir. Il y a trop de gens qui veulent être premiers sans être les meilleurs. Je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui veulent être les premiers sans être les meilleurs. Écoutez-moi, être premier demande qu'on peut tricher. Mais être meilleur pour peut-être que tu seras premier tôt ou tard. Je ne sais pas qui je parle. Écoutez-moi, les enfants à l'école, ne cherchez pas à être premier, mais cherchez à être vous-même le meilleur. Ça veut dire que j'ai des carences en mathématiques, je travaille sur moi, pas à cause de l'autre qui est premier. Non, je travaille sur moi. Tôt ou tard, la dimension de premier va finir par prendre forme. Je cherche les gens qui savent que la Bible dit que nous sommes les premiers, les premiers, c'est que nous sommes les meilleurs. Parce que le mot aussi exemple veut dire que tu es le meilleur dans ton domaine. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. Sois juste une lumière. Tôt ou tard, tu seras placé au milieu des ténébreux et on va constater que c'est quoi la lumière. Je suis fatigué de l'église où des gens prophétisent qu'ils sont la lumière, mais ils ne sont pas les meilleurs, mais les médiocres. En d'autres termes, être le premier est prophétiser à être le meilleur. Ça veut dire qu'après ce culte, je cherche à être le meilleur de mon domaine. Après ce culte, je cherche à m'améliorer là où j'ai des compétences. Ça veut dire qu'après ce culte, je chercherai à connaître la Bible avant d'être un prédicateur. Quand je parle à l'église, avant de chercher la position de une épouse, apprends à être une femme. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et vous êtes marqué, c'est pas qui a trouvé une fille. Parce que les filles sont attachées au matériel, iPhone, téléphone, tout ce qu'elles veulent. Mais une femme cherche un homme qu'elle va façonner. Elle cherche un homme qu'elle va bâtir. Elle cherche un homme qu'elle sera un apport. Elle cherche quelqu'un qu'elle va aider. Elle ne sera pas là pour qu'on l'aide, mais elle cherchera à aider. En d'autres termes, vous savez, cherchez à être les meilleurs de vous, que vous devez être, avant de chercher le meilleur mariage. Parfois, Dieu te cache le mariage parce que tu n'es pas une bonne personne. Dieu, avant de chercher la position, il veut que tu respectes le parcours. Parce que c'est le parcours qui fait de toi un homme de succès. Un homme de succès. Et le succès ne s'obtient que lorsque l'on descend. Écoutez-moi, écoutez-moi. Jésus est monté. Il a fait des captifs aux autres. Il est monté. Les apôtres sont descendus. Quand il est monté, les apôtres sont descendus. Est-il possible que quand quelqu'un monte, il prophétise que autre chose va l'être? Voilà pourquoi nous qui avons une position, cherchons davantage à apprendre que de chercher à avoir des honneurs de la position que nous avons. Parce que quand vous montez, Dieu est déjà en train de préparer un autre prototype que tu n'es pas. Saül ne savait pas que même s'il était roi, il y avait un enfant dans la forêt qui était en train de préparer ce qu'il n'avait pas. David avait la force pour 1000. La force pour 1000. Mais David avait la force pour 10 000. David n'avait pas la même expérience que Saül. Saül a développé l'épée. David a développé la force. Je t'annonce que quand tu montes, quand tu as une position, ne dors pas parce qu'il y a quelqu'un en bas qui est en train de travailler sur une chose que tu n'as pas. Quand vous n'avez pas certaines choses, ne vous arrêtez pas de travailler. Le malheur avec vous, votre plus grand malheur, c'est votre dernier succès. Je peux le dire encore. Votre plus grand malheur, c'est votre dernier succès.
succès. Le dernier succès. Prophétise l'orgueil. Prophétise que l'on commence à se louer. Comme c'est ton million, réjouis-toi. On regarde toutes ces chansons à toi, réjouis-toi. Les amis, quand Dieu voit un homme qui se réjouit, c'est qu'il est prêt à rentrer au ciel. Oui. Quand tu es assis dans une position et tu penses que c'est la terminaison, sache que Dieu est en train de dire prends-moi. Parce qu'un homme qui veut continuer de vivre doit continuer de descendre. Il dit que tu croisses et que je diminue. En d'autres termes, à chaque fois que Dieu vous élève, descendez. À chaque fois que Dieu vous positionne, descendez. Voilà pourquoi ma Bible dit les 24 vieillards. Voilà pourquoi ils sont vieillards. Ils ont tout accompli. Ils sont vieillards. Ils ont des couronnes. Mais la Bible dit ils jettent leurs couronnes. Ça veut dire qu'ils disent à Dieu, Seigneur, nous voulons apprendre à redevenir roi. Nous voulons apprendre à redevenir vieillard. Notre grand problème, c'est qu'on n'a pas compris que la vie, c'est apprendre et désapprendre. Tu as appris que 1 plus 1 est égal à 2, mais 9 ans, on te parlera de 1 moins 1. Il faut apprendre à désapprendre et à vite oublier les premières gloires. Voilà pourquoi le prophète Amen n'est jamais satisfait. Après un programme, il y en a un autre. Après une demande, il y en a un autre. Parce que je ne suis pas un médiocre, je suis un excellent. Et si j'ai l'excellence, je dois vous pousser à l'excellence. Je dois vous pousser à davantage chercher ce que vous n'avez pas. Je dois vous pousser à mériter ce que vous n'avez pas. J'ai dit vendredi, il y a quelque chose. Ceux qui montent, faites toujours descendre quelque chose. Je dis ceux qui montent, faites toujours descendre quelque chose. Jésus est monté. Les disciples. C'est comme si sur la terre, il n'avait pas la capacité de libérer les. Il avait un seul pouvoir, il le choisit. Mais quand il a monté, il pouvait les qualifier dans le choix. Je ne sais pas si je parle ce matin, mais je crois que c'est toi que je parle. Écoutez-moi, Dieu peut te choisir, mais le fait de quelqu'un te qualifie. On comprend? Je dis, Dieu peut te choisir, mais le fait d'être à ta place et d'élever quelqu'un te qualifie. Pourquoi? Parce qu'on ne prend la qualification qu'à l'absence de celui qui est qualifié. Oh. Pour qu'on donne un poste de DAF, il faut que le DAF qui est la quitte. Ou bien, j'ai dit, il quittera, tu seras à sa place. Oh, dis-moi la même bien, j'ai dit, il quittera, tu seras à sa place. J'ai dit, le chef qui est là, il sera muté ailleurs, tu seras le prochain. Ça veut dire que si je veux être qualifié, il faut que j'élève celui qui est qualifié. Écoutez-moi, quand quelque chose monte, quelque chose descend. Élie est monté, le manteau est descendu. Élie est monté, le manteau est descendu. Écoutez-moi, ce qui me dépasse avec ça, c'est que quand quelqu'un monte, il ne relâche jamais ce qu'il a. Yes. Il relâche ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Ça veut dire que l'honneur est le secret des gens qui cherchent la double portion. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Il dit, vous ferez des choses beaucoup plus graves. Parce qu'en réalité, moi quand je monte, ce qui descend a toujours une heure. Ce qui nous fatigue, c'est que nous, on pense que ce que nous avons nous suffit. Mais je te dis quelque chose. Si tu fais ce que je fais ici, on me cherchera. Si tu fais ce que je fais, on dit non, on préfère même le prophète. Parce que si tu fais ce que je fais, c'est que tu es une copie. Mais si tu fais ce que je fais et ce que je ne fais pas, prophétise ton originalité. En d'autres termes, l'honneur ne vous rend pas plus grand que celui qui était là, mais il vous rend beaucoup plus habile, ou bien beaucoup plus puissant, parce qu'on ne peut devenir beaucoup plus grand que le grand que quand on apprend à rendre celui qui est grand. Yes. My God. Tout ce qui monte ne descend jamais avec la même forme. Jésus est monté avec le corps. Ce qui est descendu en esprit. Ah, je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Je dis Jésus est monté avec son corps. Tout son corps est monté. Mais ce qui est descendu
jamais fait descendre le feu. Oh, je dis, Jésus n'a jamais amené un vent impétueux. Jésus n'a jamais amené le parler à l'homme. Celui qui est venu avec des choses qu'on n'avait jamais pu le mettre faire. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Pourquoi tu déshonores tes parents? Fais monter les parents, tu serais un parent différent. Fais monter celui qui est ton patron, tu serais un patron différent. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Si vous voulez être excellent en d'autres termes, ce qui monte disparaît, mais ce qui descend subsiste. Je dis ce qui monte finit par disparaître, mais ce qui descend subsiste. Vous avez un problème avec Allah parce que moi je suis l'homme qui sait. Et ça, je vais toujours. Si vous faites comme vous faites, moi je serai toujours en train de. Je dis le monde céleste a son propre système. Il ne fonctionne pas avec votre système. Ce n'est pas parce que tu cherches beaucoup Dieu que tu seras. Tu peux faire 100 jours, 120 jours à la chambre au hôtel. Si celui qui est monté ne relâche pas, celui qui est monté ne relâche pas, tes 120 jours, plus l'honneur prophétique. Un nouveau mot, protocole divin. C'est le protocole divin. Il y a beaucoup ici, j'ai l'âge de leur enfant. Je suis peut-être leur fils. J'ai des secrets. Je les conserve. On ne donne pas l'honneur à cause de l'âge. On donne l'honneur à cause de la position. C'est un coup que je vous donne. On ne donne pas l'honneur à cause de l'âge. On donne l'honneur à cause de la position. Si vous savez, l'honneur est systématique. Dès que quelqu'un est plus grand que toi, il a une position. Si quelqu'un a des cheveux blancs que tu n'en as pas, il a une position. Si quelqu'un a une grâce que tu n'as pas, il a une position. Et donc, en d'autres termes, tu dois célébrer quoi? La position. Parfois, ton père n'est pas à l'image du père de ton voisin. Mais à cause de la position qu'il a, rend l'honneur. Rends l'honneur, rends l'honneur, rends l'honneur. Vous voulez être excellent? Nous voulons être excellents. Nous voulons être excellents. Est-ce que nous voulons être excellents? Amen. Oh, vous êtes plus là? Vous voulez être excellent? Oh Seigneur, j'ai aimé la définition de l'excellence. Oh Seigneur, je cherche la définition de l'excellence. J'ai envie de vous le montrer. Écoutez ce que c'est que dire excellence, définition de l'honneur. L'honneur. 1. L'estime. 2. Fixer la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Honorer, mettre à l'honneur, révérer, vénérer. Dans tout ce que j'ai dit, il y a nullement le mot adorer. Ça veut dire que la vénération n'est pas là. Vous voulez quelque chose de changer un peu? Vénérer vos parents. Ça veut dire, mettez-les sur un niveau, un piédestal à la dimension de la divinité. Sans pourtant voler l'adoration de Dieu. J'ai dit honorer, c'est mettre de l'honneur, mettre de la valeur. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis depuis un moment, si nous adorons Dieu que nous ne voyons pas, et que c'est ici sa maison, mettons de la mettons de la valeur dans ce que nous faisons. L'endroit où nous prions, le cadre où nous adorons celui. Ce qui est fatigant, c'est que quand on était païens, on accusait que les charlatans c'était des menteurs parce qu'ils avaient des endroits qui ne ressemblaient pas à ce qu'ils nous disaient. Mais parfois l'église fait la même chose. Oui. On a beaucoup plus des églises des charlatans que les autres. Non, je peux vous dire la vérité. Il faut comprendre que parfois ce qu'on a critiqué nous-mêmes, on reproduit ça
de la grâce. Non, la grâce excellente. À la connaissance excellente de la personne de Christ. Ça veut dire que quand on devient chrétien, on rentre dans le monde de l'excellence. On a accepté le Dieu excellent. Je vous ai montré quelque part pour y arriver. Le Saint-Esprit continuera à vous ouvrir les yeux sur autre chose. Le peu que j'ai, c'est pas très souvenir. Je prie le ciel qu'à Life Ministry, que vous qui êtes ici, et toi qui me suis en ligne, nous sommes des personnes excellentes. Des personnes qui savent garder les choses à leur place, être à leur place, être à sa place. Des personnes qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, qui ne rapportent pas l'obéissance par l'offrande, par le fait que tu manques des rêves à ton père et à ta mère, tu crois à l'église, l'église me pardonne et je pose l'offrande. On ne corrompt pas Dieu avec les présents. Je tiens à vous dire qu'on corrompt le cœur des rois, pas celui de Dieu. Que nos présents ne nous trompent pas, que nos habilités ne nous trompent pas. Dieu ne qualifie pas des gens qui n'ont pas déjà de l'habilité. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne te prenne pour te mettre comme champ, il savait exactement qu'il a mis en toi une grâce excellente. Avant de te mettre à l'accueil, il savait que tu pouvais apporter le sourire qui pouvait guérir quelqu'un depuis l'entrée de la porte. Parce que c'est une grâce excellente. En d'autres termes, tout ce qui combat l'excellence sont des personnes qui n'ont pas Christ à l'intérieur d'eux. Je change de choses. Qui n'ont pas la connaissance de Dieu en qui ils servent. Je vais la mettre bien. Je vais la mettre bien encore. Amen. Je prie au ciel que chacun sache tracer le chemin de son élévation. Avec ses attitudes, qu'une femme soit une femme et non une jeune fille. Qu'un fils soit le fils de ses parents. Durant tous ces 4 dimanches, j'essaie de parler à l'église sur les carences que nous avons, que nous comptons maintenant à l'église. Que cette génération que nous dirigeons ici soit une meilleure version d'elle-même. Je prie au ciel que l'on témoigne, mais la Bible déclare que l'on voit vos bonnes œuvres. C'est pas que l'on voit votre spiritualité, que l'on voit vos bonnes œuvres. Que quand on te voit, tu sais te tenir, tu sais respecter les gens. Dans la famille, tu es quelqu'un de poli. Mais qu'on ne dit pas de toi. Elle est à l'église, mais elle est aussi. Il est à l'église, mais il est aussi. Je chante la phrase, il est en Christ. Vous savez, les païens souvent pensent que les chrétiens doivent être des personnes parfaites, donc des personnes excellentes. Parfois à l'école, tu es tellement donné de la classe que tu as du mal avec les chrétiens parce que vous dites ça va besoin de la tête, mais non. C'est que Dieu s'est arrangé à ce que tu sois la tête. Est-ce qu'un enfant peut dire je serai excellent? Est-ce qu'un élève peut dire je suis excellent? Je suis excellent. Parce que Christ est en moi. Parce que Christ est Est-ce en moi. qu'une épouse peut dire je suis une femme excellente? Je suis une femme excellente. Est-ce qu'une épouse peut dire je suis une femme excellente? Je suis une femme excellente. Non, mais là, bizarrement, qu'un homme dit je suis un époux excellent. Tu es un époux excellent. Dit que quel pasteur dit je suis un pasteur excellent. Vous êtes des pasteurs excellents. Que Life Ministry dit nous sommes une église excellente. Nous sommes une église excellente. My God. Ici règne l'ordre. Ici règne la discipline. Ici règne la sanctification. Ici règne l'honneur. À l'honneur à qui mérite l'honneur. Tu n'as aucun problème avec le fait que tu honores quelqu'un. Aucun problème. Dieu a bien fait le distinguo entre l'honneur et l'adoration. Il dit l'honneur c'est pour les parents. Et l'adoration c'est pour moi. Que ce soir, que le Christ qui t'a couvert, que tu manifestes la vertu. Amen. Il ne vient pas ici crier Amen. Et ta bouche aussi sort des paroles bizarres au quartier. Parce que la Bible déclare Dieu est un Dieu d'ordre. Et elle ajoute encore, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, c'est lui. Il voit. Parfois, la qualité des mariages que l'on voit là, c'est seulement ce qu'ils ont. Tu peux regarder quelque chose? Ce que tu prophétises, ou bien ce que tu produis, est la qualité de ce qui est à l'intérieur de toi. Je prie, vous savez, je parle aux musiciens.
défendez-vous de jouer parce que vous voulez jouer. Parce que vous n'avez pas décidé. Refusez à l'église de remplir une position et pas une fonction. Parce que le Dieu que vous servez ne me regarde pas moi, je regarde vous. Parfois ici, il y a beaucoup de monde, le prophète est trop minutieux. Il aime ceci, il aime. Ce matin, je crois avoir dit à l'église, pourquoi est-ce que? Amen. Ce matin, je crois avoir dit à l'église, pourquoi est-ce que? Un autre trait de caractère des hommes excellents, c'est les gens constants. Amen. Ils savent que la constance produira la consistance. Super. Les personnes excellentes sont des personnes constantes. Et dans le même, je vais produire le meilleur de moi aujourd'hui. Je vais produire le meilleur de moi. Il ne se contente pas aujourd'hui, il reste là, il dit, demain je ferai encore mieux. Après demain je ferai encore mieux. Il prie, Seigneur, donne-moi les aptitudes, les capacités. Mais il y a des chances, l'habitude, des répertoires. Sans prière. Il vient pour vous faire la radio cassette. Dieu vous voit. Tu cherches des feuilles le vendredi, le samedi pour venir le louange. Tu n'as pas prié. L'accueil, quand tu seras là-bas demain, tu seras ici. Vous n'avez pas prié. Le protocole, vous n'avez pas prié. Vous constatez, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu veut ceci? Je prie que cette église comprenne la place de l'excellence. Dans nos familles, soyons excellents. Alléluia. C'est avec l'arme que tu as que le serpent sortira. Allez sur les magiciens. Ne les mangera pas un bâton. Il prendra exactement ce que tu as. Ça veut dire que quand la part de l'homme est la constance. Il ne sortira dans le naturel, le surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va parler on va prier pendant une minute. C'est ce que tu as entendu. Donne-moi un cœur excellent. Donne-moi de reste à ma place.
je ne sais pas qui est là-bas dans ce quartier. On a compris, c'est un instrument de quand je parle. 3 fils là-haut. 3 fils là-haut. Est-ce que la personne est ici? Je ne sais pas si c'est une église, je ne sais pas si c'est une habitation. Dans mon esprit, très fortement, j'entends 3 fils là-haut. Hein? Ok. Nous allons prier. Que l'Église prie contre toute attaque d'incendie, d'attaque de mort, d'esprit de mort, contre la maison de notre frère.